Voici un état des lieux de la négociation intersectorielle. Dans la foulée de la manifestation monstre du 23 septembre, de l'obtention des mandats de grève pour aller jusqu'à la grève générale illimitée et l'annonce d'une première journée de grève le 6 novembre prochain, le secrétariat du Conseil du Trésor a déposé une première nouvelle offre sur les dispositions intersectorielles depuis le 15 décembre 2022. Quoi que Mme Lebel puisse en dire, les annonces publiques précédentes n'avaient jamais modifié le dépôt initial du gouvernement. En voici donc les grandes lignes. Concernant l'offre salariale, c'est en grande pompe que le gouvernement a annoncé dimanche dernier une bonification de son offre salariale de 1,3 %, faisant passer son offre de 9 à 10,3 % sur 5 ans. Une véritable insulte pour les 420 000 travailleuses et travailleurs du Front commun. Il nous prouve encore une fois son manque de sérieux à l'égard de la présente négociation et son échec à redevenir un employeur de choix qui saura retenir son personnel en poste et revaloriser les emplois du secteur public. Le gouvernement offre dorénavant une augmentation de 4,3 % pour 2023 et 1,5 % par année pour les 4 dernières années du contrat de travail. Il maintient aussi le forfaitaire de 1 000 $ pour la première année du contrat de travail. Cette nouvelle offre aura toujours pour conséquence d'appauvrir les travailleuses et les travailleurs. D'ailleurs, les plus récentes prévisions de l'inflation publiées par Desjardins en octobre 2023 font état d'une perte de pouvoir d'achat de 17,7 % entre 2022 et 2026. Encore une fois, le gouvernement se ferme volontairement les yeux sur l'année 2022 et son taux d'inflation historique de 6,7 %. On peut d'ailleurs déjà anticiper que lors de la mise à jour économique du ministre des Finances prévue le 7 novembre prochain, les prévisions d'inflation du gouvernement seront revues à la hausse. Qu'en est-il maintenant des primes? Alors, après avoir usé de chantage, de menaces concernant ce dossier, le gouvernement a fait l'annonce du maintien de certaines primes, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective. Notamment la prime relative à certains titres d'emploi d'ouvriers spécialisés. Peut-on ici véritablement parler de victoire, puisque la partie patronale ne démontre aucune ouverture à élargir l'application de cette disposition à d'autres corps d'emploi où les enjeux d'attraction et de rétention sont criants. Prochain dossier important, la retraite. Alors, dossier important s'il en est un, enjeu important, le gouvernement a tout de même reculé sur l'un des grands enjeux, celui de resserrer l'accès à la retraite sans pénalité, avec le critère de 57 ans d'âge et 35 années de service. C'est le retour au statu quo pour l'ensemble des critères d'accès à la retraite. Il accepterait aussi d'augmenter l'âge maximal de participation au REGOP, la faisant passer de 69 à 71 ans. Cependant, il maintient sa grande demande de récupération, consistant à réduire la rente de retraite au motif de la récente bonification du régime de retraite du Québec. Il souhaite donc reprendre d'une main ce qu'il donne de l'autre. Cette récupération des sommes par le gouvernement viendrait nous priver d'une réelle bonification des conditions de retraite, alors que l'on sait très bien que l'indexation de notre rente n'est jamais comparable avec l'augmentation du coût de la vie une fois à la retraite. Le dossier des droits parentaux cette fois. 2 signaux positifs dans le dépôt du 29 octobre. D'abord, ouverture de permettre la prise d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement avec la prise du congé de paternité ou d'adoption. Dans un second temps, l'ajout d'une journée additionnelle à la banque de congés spéciaux avec solde pour la personne salariée en situation de grossesse à risque attestée par un professionnel de la santé. Dossier des assurances collectives. Aucune ouverture de la partie patronale de prévoir une contribution de l'employeur au régime d'assurance collective et ainsi réduire la facture à payer par les travailleuses et les travailleurs. À la fin, rappelons-nous qu'un règlement définitif devra inévitablement passer par l'amélioration des conditions de travail et donc par des avancées significatives aux tables des négociations sectorielles.